Le deuxième jour de la pastorale a eu lieu ce jeudi 10 février 2022. Il a commencé comme d'habitude par la partie cultuelle. Celle-ci a connu à son tour deux mouvements, à savoir un temps de prière suivi de la prédication de la parole de Dieu. C'est le docteur Honoré Daplès-Fuenchis, président du bureau exécutif national de l'EADCI, qui en a eu la lourde responsabilité. Se référant à Acte 4, verset 8, il a développé le thème « Les caractéristiques de la dynamique de l'Église des Actes des Apôtres ». Revenant sur le thème de l'année, il a mis l'accent sur le rôle du Saint-Esprit dans la croissance de l'Église. Pour la partie administrative, sacrifiant aux habitudes protocolaires, la parole a été donnée au président de la région Abidjan-Ouest, le pasteur Djipo Richard, qui a dans son allocution remercié le Ben pour le choix de sa région pour l'organisation de ses assises. Il a souhaité par la même occasion le traditionnel Akwaba. C'est au nom de la pastorale de la région Abidjan-Ouest et de son bureau que je prends la parole pour vous saluer et vous souhaiter la cordiale bienvenue dans notre région. Pour le Ben, l'honneur a été échu au vice-président du bureau exécutif national, le Dr Yahi Evet, de présenter les vœux de nouvel an et de déclarer ouverts les travaux de la pastorale extraordinaire. Saluer dans un premier temps nos missionnaires. Je prends donc la parole au nom du Ben pour vous présenter. Puisque nous sommes en début d'année et que c'est notre première pastorale, vous présenter nos vœux les meilleurs. Au lieu et place du secrétaire général du Ben, c'est le pasteur Eouman Jean, secrétaire général adjoint, qui a eu la responsabilité d'assurer le secrétariat de la pastorale. La première étape fut le compte-rendu du procès verbal de la pastorale tenue les 10 et 11 août 2021 à l'église de l'Assemblée de Dieu de Cocody Centre. Conformément aux articles 18 des statuts et 68 du règlement intérieur de notre mouvement, la première pastorale ordinaire annuelle de l'EADCI sous l'égide du Père s'est tenue les mercredis 11 et jeudi 12 août de l'an 2021 dans les locaux du temple central de l'église de Cocody. Le docteur Honoré Daplès-Fuenchis, président du Ben de l'EADCI, a tenu à féliciter toute la pastorale pour leur engagement dans le recouvrement du montant requis pour le projet du terrain bâti. Il s'en est suivi la projection d'un film institutionnel sur le dit terrain. D'une superficie de 1844 mètres carrés, sous le titre foncier numéro 2453 de Macharville, du 26 juin 2007. Après cela, plusieurs départements sont intervenus. Ainsi, successivement, le CNET, l'AMATI et le PNPR. Le CNET en a profité pour donner les dates de dépôt de dossier et du test d'entrée dans nos instituts. Le test d'entrée dans nos instituts aura lieu à la date suivante. C'est du 9 au 15 avril 2022. Et les candidats doivent arriver à Katadji le 9. Le 9, samedi 9 avril. Les fiches d'inscription doivent être déposées auprès du Sénat au plus tard, du 1er au 4 mars. Il s'en est suivi le point financier du trésorier général sur la contribution des églises et des pasteurs. À la reprise, le docteur Honoré Daplès-Fuenchis, président du Ben de l'EADCI, a présenté 4 nouvelles régions issues des derniers découpages administratifs de l'EADCI. Ce sont la région d'Anyama, issue d'Abidjan Nord, la région de Bouna, issue de Bondoukou, la région de Bassam, issue d'Aboasso, et la région de Toumodi, issue de Yamsokro. Au niveau des communications, le COCN, le Comité national de l'organisation de la 13e Convention nationale, a fait une adresse sur la progression des démarches au niveau organisationnel.
Notons qu'un budget de fonctionnement d'1 milliard de francs CFA a été retenu pour l'année 2022. C'est sur ces notes que cette deuxième journée a pris fin.